saints font l'objet d'une attention particulière. Et en ce moment, depuis un an déjà, on est sur les écrits de Sainte Thérèse, on les médite, on y réfléchit, on essaie de se rapprocher au plus près d'elle. Et on va voir ça pendant 3 ans. C'est un petit chemin, plutôt un grand chemin, tout simple, mais qui demande une ascèse particulière. Donc quand Jérôme, la première fois, m'a demandé de présenter Sainte Thérèse, je lui ai dit oui. Ça m'a fait faire un gros travail parce qu'on n'avait pas encore commencé. La deuxième fois, je lui ai encore dit oui. Et ça m'a fait approfondir encore. Je suis allée encore plus loin sur les pas de Sainte Thérèse. Et donc j'ai pensé aujourd'hui, plutôt que de retracer son itinéraire de façon très chronologique, parler de Sainte Thérèse plus dans son état d'âme, dans sa façon de vivre sa foi et sur son chemin spirituel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation. C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Donc vous savez, le pape François, en 2023, a publié son exhortation apostolique sur Sainte Thérèse, donc que j'ai lu attentivement, et j'ai repris quelques passages qu'on lira après la conférence, que je vous lirai, pour les approfondir. Parce que notre pape François, et bien évidemment, en se référant à Sainte Thérèse, a voulu nous transmettre un message, mais qui parfois, avec des mots, ne nous dit pas la profondeur du chemin de Thérèse. Donc voilà, dans son exhortation apostolique, c'est la confiance du Saint-Père François, paru en octobre 2023. Alors, il faut dire qu'il est paru le 15 octobre, c'est la date de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. C'est la date à laquelle le Carmel fête sa mémoire. Sainte Thérèse d'Avila, qui est au Carmel, on l'appelle la Madré. Elle est la référence des carmélites, des carmes et de tous les séculiers qui sont au Carmel. Il a publié cette exhortation apostolique à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et dans cette exhortation apostolique, il a mis l'accent sur la confiance qui nous conduit à l'amour du Christ, à l'amour de Dieu. La profondeur de ces quelques mots mérite que l'on s'y arrête, que l'on y revienne, qu'on les médite longuement. Car si Thérèse avait une confiance sans limite en l'amour miséricordieux et infini du Père, cette confiance, cet abandon qui l'a mené à la confiance, est le fruit d'un chemin parcouru depuis son enfance. Aujourd'hui, je ne vais donc pas reprendre la vie de Thérèse dans sa chronologie, ni parler de son enfance et de la famille qui l'a entourée et guidée, car ces événements, même si nous ne les connaissons pas ou peu, nous pouvons les retrouver sans aucun doute dans nos archives. Et si nous sommes là, c'est que Thérèse nous a déjà attirés à elle. Donc nous en savons beaucoup sur elle. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir Thérèse, enfant du Carmel. Pétrie de la parole de Dieu, mais aussi des écrits de ses pères, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, tous deux docteurs de l'Église et réformateurs du Carmel d'Échault.
La doctrine de Thérèse a fait l'objet de nombreux travaux, dont ceux exécutés par le Père Conrad de Mystère et le Père Eugène de l'Enfant Jésus, tous deux carmes, sur lesquels je me suis largement appuyée. J'ai fait des recherches, les mots ne sont pas de moi, mais ça a été vraiment un beau chemin. Ce chemin de Thérèse est un chemin ancré dans les écrits donc, de Saint Jean de la Croix et de l'enseignement de Thérèse d'Avila. Ses pères lui ont tracé la route. Thérèse a parcouru le chemin de l'abandon total à l'amour miséricordieux du Père à pas de géant. En 6 ans, elle était complètement abandonnée, complètement donnée. C'est en référence à cet enseignement que le pape François a publié son exhortation apostolique quand il a choisi la date. C'était pour bien noter que c'était une enfant du Carmel. Nous verrons que cette exhortation nous dit combien le chemin de Thérèse est un enseignement pour l'Église, un enseignement qui nous conduit à méditer les béatitudes avec une attention toute particulière et à les faire nôtres. Thérèse est héritière des écrits de Saint Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila, qui sont des mystiques espagnols du XVIe siècle. Ce XVIe siècle peut nous paraître éloigné, mais ces deux docteurs de l'Église, qui sont à l'origine du Carmel des Chaux, que nous connaissons aujourd'hui, ont produit chez Thérèse un désir d'amour infini. Thérèse est le fruit de leur enseignement, un fruit mûr. Elle est plus proche de nous par le temps, mais aussi par son mode d'expression, un mode d'expression simple et accessible à tous. Lorsque nous lisons ses écrits, sa doctrine de l'enfance spirituelle peut nous paraître toute simple. Elle l'est, mais elle demande aussi beaucoup. Elle ne fait pas état d'événements extraordinaires ou d'exploits qui pourraient la rendre inaccessible, comme beaucoup de nos saints. On les voit souvent comme un idéal. Thérèse, elle est comme notre amie, toujours proche. Mais ce chemin qu'elle nous montre descend au plus profond de l'âme, là où celui qui nous a aimés le premier aime avoir toute la place. Le chemin de Thérèse, c'est un chemin du sang, tel que le décrit Saint Jean de la Croix, sans gloire, sans joie sentie, sans savoir, sans consolation, sans repos. C'est parce que nous nous débattons plus avec nos désirs de gloire, de puissance, de savoir, de consolation, de repos, et parce que notre seul désir est la présence de Dieu, que Dieu nous apparaît. Non pas parce qu'il s'était retiré, mais parce que nous étions aveuglés par nos gourmandises, notre suffisance, notre trop-plein. C'est seulement dans le dénuement que peut grandir l'amour, car une fois vidée de tout, l'âme laisse ainsi toute la place à Dieu. La simplicité des mots de Thérèse, pour nous montrer ce chemin,
n'enlève rien à leur profondeur. Elle conquiert chacun de nous. Et son enseignement rayonne au-delà du Carmel, au-delà de l'Église, croyants, non-croyants. Le point central de sa doctrine est de révéler Dieu amour à toutes les âmes. C'est un point essentiel de sa mission. Thérèse a une connaissance expérimentale très profonde de Dieu, du Dieu amour. Lorsqu'elle écrit son autobiographie, elle montre l'action et l'histoire des miséricordes divines qui lui ont été accordées. À chacune de ces étapes spirituelles, sa connaissance du Dieu amour se développe et s'approfondit. Depuis sa première communion, où elle a expérimenté l'amour de Dieu, Thérèse se laisse absorber, elle se laisse transformer, modeler. Elle est une de ces âmes qui a compris que le désir de Dieu est de répandre son amour infini dans toutes les âmes, et elle l'a largement accueilli. Chaque grâce reçue, chaque événement douloureux qui a jalonné son chemin, a contribué à lui faire découvrir le Dieu amour. Ses désirs, ses souffrances sont tournés vers l'amour miséricordieux qu'est Dieu. Elle entre au Carmel, nous dit-elle, pour sauver les âmes et prier pour les prêtres. C'est dans la prière contemplative et la solitude du Carmel que ses désirs s'affirmeront et se purifieront pour gagner en puissance et en profondeur. C'est là qu'elle se laissera transformer, soutenue par les écrits de Saint Jean de la Croix qui décrit merveilleusement la puissance et la délicatesse de l'amour divin. La perfection de l'amour, la sainteté est pour Thérèse un idéal constant. Elle pense aussi que c'est l'unique voie vers l'idéal. Son désir d'humilité et de petitesse, d'effacement, lui trace le chemin. Elle nous en parle dans la lettre 95, où elle nous dit « Priez pour le grain de sable qui soit toujours à sa place, c'est-à-dire sous les pieds de tous, que personne ne pense à lui, que son existence soit pour ainsi dire ignorée. Le grain de sable ne désire pas être humilié, c'est encore trop glorieux, puisqu'on serait obligé de s'occuper de lui. Il ne désire qu'une chose, être oublié, compté pour rien. Mais il désire être vu de Jésus. » Thérèse a deux aspirations, celle d'être martyr, prêtre, des aspirations à prouver par la gloire son amour pour Dieu, tout faire pour Dieu, et celle d'être toute petite. Ça paraît paradoxal, et pourtant, dans le manuscrit B, on le voit bien. Je vais vous lire un passage, le premier disant tout ce qu'elle voudrait accomplir, et le second, elle ne parle pas du petit grain de sable, mais elle parle du petit oiseau et de l'aigle. Dans son premier, elle dit, dans ce premier passage, elle nous dit « Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces trois privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr.
Enfin, je ressens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens à mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyre a longtemps fait partie des grands désirs de Thérèse, et elle nous dit dans son manuscrit que Dieu ne donne que les désirs qu'il sait pouvoir être portés. Il nous demande juste de les suivre et c'est lui qui fera le reste. Donc pour ceux qui ont de grands désirs, c'est que Dieu attend beaucoup de leur âme. La petitesse. Cette petitesse qui dit à Thérèse qu'elle désire beaucoup mais qu'elle ne peut pas. Si au début de sa vie religieuse, Thérèse a vécu la petitesse comme un signe d'humilité au service de son amour pour Dieu, la petitesse, c'est-à-dire être comme un petit enfant, parce que pour elle ce n'est pas péjoratif, deviendra bien plus que simple humilité. Plus tard, la petitesse sera pour elle synonyme d'espérance pleine de confiance, tel l'enfant vis-à-vis de son père. Si au début elle disait « Je donnerai tout à Jésus », Thérèse chemine vers et à pas de géant. Jésus me donnera tout. Combien de fois pouvons-nous dire « Je donnerai tout à Jésus » et combien de fois rajoutons-nous « si je pouvais ». Thérèse est allée au-delà de ceci. Si elle a pensé tout à la fois être martyre, apôtre, missionnaire, prêtre, comme nous venons de l'entendre, elle était transportée par ses désirs. Elle voulait tout et a cherché comment conquérir ce tout. Conquérir, ce mot est important parce qu'au début de son chemin, Thérèse pensait conquérir par ses propres forces. À ce moment-là, Thérèse était bien consciente de sa faiblesse et pour elle, être faible, être petite,
était une chance exceptionnelle pour aimer plus purement. Mais même cette faiblesse lui appartenait encore. En entrant au Carmel, Thérèse a tout accepté. Elle a accepté la souffrance liée aux mortifications en matière de nourriture, de sommeil, de logement, de manque de chauffage. Elle a accepté la solitude matérielle. Au début de ce chemin vers Dieu, Thérèse découvre aussi la souffrance liée à la vie communautaire, à ses exigences. Elle vit près de ses sœurs de sang, mais elle ne peut les côtoyer. Mais surtout, habituée aux sollicitudes, elle ne trouve dans ce lieu de vie aucune attention, alors que toute petite, elle avait l'attention de ses sœurs. Elle était donc seule. Le Carmel, la clôture, la prière, les longues heures de prière arides, c'est un désert aride qu'elle doit traverser et traverser seule. Pour autant, Thérèse fait de ce désert un enseignement profitable pour son âme. Loin de se décourager, Thérèse apprend l'humilité, le détachement, la confiance et l'abandon, les piliers d'un amour sincère qui ne considère pas son propre intérêt. Dans sa lettre 76, elle nous dit « Aujourd'hui plus qu'hier, si cela est possible, j'ai été privée de toute consolation. Je remercie Jésus qui trouve cela bon pour mon âme. Et puis peut-être que s'il me consolait, je m'arrêterai à ses douceurs. Mais s'il veut que tout soit à lui, eh bien tout sera pour lui, tout. Même quand je ne sentirai rien à pouvoir lui offrir, alors comme ce soir, je lui donnerai ce rien. Si vous saviez comme ma joie est grande de n'en avoir aucune pour faire plaisir à Jésus. » C'est donc à l'école de la souffrance que Thérèse peu à peu abandonnera sa faiblesse à Jésus. Même cela ne lui appartiendra plus. Elle se présentera devant le Père les mains vides le jour où elle entrera dans la vie de Dieu. Thérèse est mue par un amour fidèle. Pour elle, aimer, c'est se laisser guider. Elle prend sa main comme l'enfant prend la main de son père et se laisse guider. C'est le début d'un mouvement d'abandon. Une autre souffrance pour Thérèse a été la maladie puis la mort de son père, qu'elle n'a pas pu accompagner. Il était un exemple pour elle, un pilier. À ces saisons, dans la solitude du Carmel, elle est confrontée à l'incompréhensible. Elle doit combattre face à de grandes épreuves intérieures. Humilité, détachement, confiance et abandon, plongée dans la prière, Thérèse avance dans un désert en tenant la main du Père, tel le petit enfant. Elle fait de ses souffrances, de ce combat, un enseignement qui l'a fait grandir dans l'amour de Dieu. Jésus, le ressuscité, a d'abord souffert et Thérèse est unie à lui. Par ses vœux, elle est devenue épouse du Christ. Par sa souffrance, elle avance à sa ressemblance et à son imitation. De fait, le chemin de Thérèse, c'est à la fois un chemin fait de désir, de certitude, mais aussi un chemin à l'enseignement de la vie qu'elle mène à l'intérieur de la clôture et de tout ce qu'elle a laissé à l'extérieur et qu'elle ne peut plus atteindre.
Dans les béatitudes, il nous est dit « Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. » Thérèse a embrassé cette pauvreté en prononçant ses vœux, une pauvreté matérielle, mais aussi une pauvreté spirituelle. Si la pauvreté matérielle a été immédiatement perçue, elle était connue et désirée, la pauvreté spirituelle a demandé un long cheminement intérieur. Enfant, elle méditait les renoncements enseignés par sa sœur Marie au moment de sa communion. Et carmélite, elle nous dit dans sa lettre 47 qu'en tant que carmélite, une journée de carmélite passée sans souffrance est une journée perdue. Pour Thérèse, la sainteté est à conquérir. Beaucoup lutter, beaucoup souffrir, réunir des richesses spirituelles. Elle est là encore bien loin de la pauvreté spirituelle qui la conduirait à se présenter devant Dieu les mains vides. Cette pauvreté spirituelle, c'est un appauvrissement de l'âme. Elle doit atteindre toute l'âme. Seul Dieu reste. Le sentier du rien conduit au tout qui est Dieu. Elle écrit dans le manuscrit lorsqu'elle écrit à sa sœur Céline. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin. Le soleil de l'amour et mon cœur sont en lui toutes les aspirations de l'aile. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin en se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et de si sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour. Le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser en un seul instant. Son regard contemplatif est un regard saint sur la vérité sous l'influence de l'amour. De fait, elle le sent en elle à chaque instant. Il la guide. Il lui inspire ce qu'elle doit faire au milieu des occupations de la journée. Et les interventions divines sensibles, transport, vol d'esprit, lumière, blessure d'amour, nous montrent jusqu'à quel degré de détachement est parvenue sa pauvreté spirituelle. Singulièrement, elle ne les mentionne pas, ou peu, dans son autobiographie, car pour elle, ça ne lui appartient pas. Et elle n'en parle que parce qu'elle est questionnée. Elle parle en particulier de sa blessure d'amour à Mère Agnès, parce que Mère Agnès la questionne précisément. Elle en parle dans les derniers entretiens, ce qu'on appelle le carnet jaune. Son détachement n'est donc pas lié qu'aux biens matériels et aux créatures, ce qu'on appelle les créatures, vous savez, c'est vous et moi, voilà, créées par Dieu, mais aussi aux biens spirituels les plus hauts. Pas de gourmandise. C'est ce qu'on appellerait la gourmandise spirituelle. Elle vit sa pauvreté spirituelle humblement et paisiblement.
Elle est simplement heureuse et ne veut rien d'autre que ce qu'elle vit. Dans son manuscrit B, au folio 5, elle écrit « Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe d'autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, et de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à la fois. Même lorsqu'elle ne sent rien, même lorsque les ténèbres l'entourent, Thérèse est heureuse. Car pour elle, toute chose est sourire et joie, toute chose est perfection de l'amour. » Alors cette ascèse de la petite voix d'enfance, la petite voix tout court, c'est la même chose. La première ascèse est de garder le regard fixé sur Dieu dans la nuit. Mais si le mot ascèse indique une activité des vertus en dehors de l'oraison, l'amour, lui, s'exprime par des actes. Pour Thérèse, les vertus à cultiver sont sentiment de pauvreté et expérience de notre faiblesse d'enfant. Ces vertus sont à cultiver et à développer. Car l'ascèse véritable pour Thérèse est dans l'abandon. Elle dit à une de ses novices, ça nous a été rapporté dans son procès apostolique à la page 488. Vous me faites penser au tout petit enfant qui ne sait pas encore marcher. Voulant joindre sa mère du haut de l'escalier, il lève son petit pied pour monter la première marche. Peine inutile. Il retombe toujours sans pouvoir avancer et bien consenté à être ce petit enfant. Par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche. Mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Bientôt vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prendra dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume. Thérèse le sait, il faut savoir attendre dans l'humble pauvreté qui purifie l'espérance, accepter d'être faible enfant que nous sommes et surtout savoir le rester. Dieu s'est incarné petit enfant, il se penche toujours vers l'âme de celui qui reste comme un petit enfant. Sa miséricorde n'est pas un moment dans le temps, elle est éternelle. Dieu se penchera toujours vers celui qui sait rester petit. Thérèse a une conscience vive de sa petitesse et de sa faiblesse devant le résultat à obtenir, mais dans un même temps, elle sait devoir agir énergiquement pour que Dieu intervienne. Elle le dit dans les conseils et souvenirs, il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment, en un mot prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en notre pouvoir. Mais à la vérité, comme cela est peu de choses, il est nécessaire, quand nous avons fait tout ce que nous croyons devoir faire, de nous avouer serviteurs inutiles, espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons. Cette ascèse de petitesse a été vécue dans les menues actions du quotidien de Thérèse. Elle est une ascèse de coopération à l'action souveraine de Dieu. Elle exerçait cela quand elle allait voir une de ses sœurs qu'elle ne supportait pas. Et pourtant, elle allait toujours la voir, lui tenir compagnie. Elle était toujours agréable. Une autre ascèse, c'est celle de la fidélité au devoir d'État et de charité. Pour Thérèse, entrent dans la volonté de Dieu les devoirs de vie religieuse.
l'observance des lois, l'obéissance aux ordres des supérieurs, la pratique de la charité fraternelle et tous les devoirs d'État et les souffrances qu'imposent les événements providentiels ou qui sont le résultat de la volonté de Dieu. Tout cela donne la possibilité à Thérèse de faire preuve de générosité et de renouveler sa confiance à la grâce. Pour elle, il s'agit de profiter des moindres occasions pour prouver son amour pour Dieu. Que chacun de nous pouvons faire. Je n'aime pas ma voisine, mais alors je ne l'aime pas du tout. Mais le matin, quand je le vois, je lui dis bonjour avec un grand sourire et du fond du cœur. Ça, c'est une ascèse, parce qu'il est enfant de Dieu. C'est l'ascèse que suivait Thérèse. Et quand on vit, jour après jour, dans une clôture, avec toujours les mêmes personnes que l'on croise tous les jours et que l'on doit côtoyer, c'est chose compliquée. Dans son manuscrit A, au folio 68, elle écrit « Bien loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquaient toute espèce de mortification, je me sentais pour elles aucun attrait. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir et à ne point m'appuyer le dos lorsque j'étais assise, et toute une série d'autres petites ascèses qu'elle observait. Et dans son manuscrit B au folio 4, « Je n'ai d'autre moyen de prouver mon amour que de te jeter des leurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Ainsi, je jetterai des fleurs devant ton trône, je n'en rencontrerai pas une sans l'effeuiller pour toi. » Elle observait effectivement fidèlement la règle, les moindres usages à priver dans le couvent, les prescriptions minutieuses et changeantes de la mère supérieure ou de toute autre religieuse ayant autorité. Elle pratiquait la charité fraternelle avec une régularité sans faille et trouvait en chacune des religieuses de nombreuses vertus. Toutes ces petites et douloureuses contraintes lui sont des occasions précieuses dont elle profite avec empressement. Vous allez dire, la voie d'enfant spirituel est réservée aux parfaits. Eh bien non, ce n'est pas réservé aux parfaits du tout. La voie d'enfant spirituel, elle s'ouvre à tous. La fidélité absolue de Thérèse, l'héroïcité de ses vertus, la délicatesse de ses sentiments et son sourire ne sont pas ce qui l'ont conduite à la sainteté, elles sont le fruit de sa petite voie d'enfance. Parce qu'elle a suivi ce chemin de pauvreté, tout ce qu'elle fait semble démesuré. Thérèse nous dit et nous montre que parmi tout ce qui apparaît dans la vie spirituelle des âmes, activité des facultés, souffrance, impression même surnaturelle, l'élément essentiel, c'est l'amour de Dieu qui s'y donne et dont l'action est souveraine. Thérèse, elle a compris, elle l'a vécu avec une simplicité et une confiance d'enfant, par grâce mais aussi par cette ascèse, en s'appuyant sur l'enseignement de Saint Jean de la Croix, lui aussi docteur de l'Église, une ascèse de petitesse et de pauvreté. Une autre des conditions, c'est pratiquer la vertu d'espérance. Nous le savons, l'espérance est une vertu théologale. La pratique de la vertu d'espérance nécessite toutefois un abandon qui va au-delà de la résignation et de la soumission passive à l'action de Dieu. Elle comporte une coopération active de l'âme qui constitue une véritable ascèse. L'âme agit énergiquement pour s'ouvrir tout entière à Dieu, y supprimer ce qui peut gêner son développement et assurer l'efficacité de l'action de Dieu. Elle est une vertu de marche dans la vie spirituelle, elle en est le moteur.
Cette vertu d'espérance, il ne s'agit pas de dire Dieu fera tout, moi j'attends. C'est Dieu fera tout et moi je vais vers lui et je lui donne toute la place pour qu'il fasse tout. Cette vertu d'espérance nécessite un abandon total. Et lorsque l'âme se trouve dans la nuit, l'âme écrasée par sa misère et sa faiblesse expérimente qu'elle ne peut aller vers Dieu, unique objet de ses désirs. C'est à cette heure que l'espérance profonde, ardente et paisible se laisse purifier. Toutes les imperfections de l'âme sont purifiées par l'action de l'esprit. Cette action de l'esprit appelle une coopération active de l'âme dans l'exercice de la vertu. Cette âme doit rester dans la solitude intérieure où Dieu l'a placée et ne diriger son regard que vers lui. Tous les obstacles et les épreuves accumulées par Thérèse ont servi à obtenir un regard constant et purifié qui l'ont unie à la motion de l'esprit et ont produit une espérance parfaite. Saint Jean de la Croix nous le dit, c'est dans la pauvreté que l'espérance, toute la pureté qui fait sa perfection. Or Thérèse se voit en vérité, petite, impuissante, imparfaite. Elle voit les merveilles de Dieu dans sa vie, mais aussi les limites qui la maintiennent au-dessus de son idéal, car intérieurement elle se regarde avec un regard purifié d'une sainte. Toutefois, toute tristesse à cause de ses chutes est absorbée dans la joie et la vérité. Thérèse a beaucoup souffert, mais elle n'était pas triste. Tout était joie. Tout était joie parce que tout était don de Dieu et tout était offert aux pieds de Jésus. Elle a orienté toute sa vie vers l'amour, aimer totalement, sans limite, infiniment. Et dans ce but, elle est devenue pauvre, orante, veillante, animée d'un sens profond de l'infini. Dans son offrande à l'amour, elle implore le parfait amour, le martyre de l'amour. Et dans le manuscrit B, au verset 4, au folio 4, elle parle de la plénitude de l'amour, de sa folie d'amour. Car chaque acte d'amour procure une soif nouvelle. Elle voudrait aimer Dieu comme Dieu l'aime, mais Dieu n'est jamais aimé dans la mesure où nous l'aimons. Il nous aimera toujours le premier et toujours le plus. Saint Jean nous dit au chapitre 3, au verset 20, dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, au verset 20, il nous est dit « Dieu est plus grand que notre cœur ». Pourtant, l'amour aspire à cette égalité. Aimer Dieu comme Dieu nous aime, avec la même perfection, avec la même pureté. Mais l'objectif de Thérèse est de devenir un canal par lequel l'amour de Dieu pourra refluer parfaitement vers lui à travers nous. Mais elle le sait, elle n'aimera jamais comme Dieu l'aime. Et dans son manuscrit C, numéro 35, elle écrit « Votre amour m'a prévenu dès mon enfance. Il a grandi avec moi. Et maintenant, c'est un abîme dont je ne puis voir la profondeur. L'amour attire toujours l'amour. Aussi, Jésus, le mien s'élance vers vous. Il voudrait combler qu'il l'attire, mais hélas. Ce n'est pas même une goutte de rosée perdue dans l'océan. Pour vous aimer, comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour, alors seulement je trouverai le repos. » En ces quelques mots, Thérèse nous dit donc que notre amour est essentiellement appelé à reconnaître que l'amour de Dieu est plus grand. Nous devons nous accepter en vérité, reconnaître notre insuffisance actuelle et inévitable, c'est-à-dire grandir en humilité. Par lui-même, notre amour n'arrivera jamais où il souhaite aller. De là naît l'espérance. Dans notre prière, nous sommes appelés à demander l'aide de Dieu. Son itinéraire nous le montre.
En 1814, c'est la découverte de 1894, c'est la découverte de sa petite voix. En 1895, c'est son acte d'offrande. En 1896, elle écrit le manuscrit. Elle ne peut qu'espérer avec pleine confiance que Dieu lui-même lui donnera accès à la plus haute plénitude de ressemblance avec lui, à la plus grande participation à son amour parfait. Et attirée par la miséricorde divine, Thérèse exprime l'amour bienveillant de Dieu offert à l'humanité de Jésus. Par son amour pour Dieu, elle avance dans son amour toujours plus en profondeur. Plus Dieu se communique à elle, plus elle est consciente qu'il peut être aimé davantage et qu'il devrait l'être, et plus son amour grandit. Ce qui reste à toute âme est l'espérance. À chaque pas, son amour devra devenir espérance. Et dans le manuscrit B, numéro 4 à 5, Thérèse nous parle du petit oiseau et de l'aigle. De l'aigle, on peut avoir les yeux et le cœur, la perspicacité et la folie de l'amour, mais non les ailes. Face à cette impuissance, l'aigle doit descendre et porter le petit oiseau. De fait, l'amour le plus saint est encore insuffisant pour aimer Dieu, comme il mérite d'être aimé. Sa sainteté lui fera expérimenter cet état de fait. Aussi devra-t-il accepter sa faiblesse essentielle et apprendre à espérer que Dieu supplée à son impuissance par le don de lui-même. L'espérance, comme nous venons de le voir, l'espérance même pour Thérèse et pour tout autre, dans toute autre circonstance, l'espérance, ce n'est pas une régression d'une donation désintéressée à une demande intéressée pour soi-même, mais une expression intense de l'amour qu'elle veut conduire à un degré plus élevé. L'espérance et la confiance. Thérèse répétait cette phrase de Saint Jean de la Croix, « De Dieu, on obtient autant que l'on espère. Par le chemin du rien, on approche le tout. » La pauvreté d'esprit de Thérèse l'a donc conduite à ne pas se préoccuper du résultat, à ne pas compter sur le succès, à ne pas tout voir et tout comprendre. Elle vit de foi et de confiance. Son amour est de se remettre tout entière à Dieu, lui abandonner sa sanctification et s'approcher les mains vides. Dieu ne peut pas être conquis, on ne le gagne pas comme une récompense, il se donne lui-même. Dans les dernières années de sa vie, Thérèse a concrètement élargi son ouverture à la force de Dieu au contact du prochain, de l'apostolat et de la prière. Plus elle découvre la face authentique de Dieu, mieux elle reconnaît le visage du prochain. Et la dernière année de sa vie, elle reçoit la grâce de comprendre ce qu'est la charité. Matthieu nous le dit au chapitre 22, verset 39, « Comme je vous ai aimé, vous aimerez les uns les autres. » Et Thérèse le sait, ce n'est pas elle qui aime, c'est Jésus qui aime en elle. Elle l'écrit dans le manuscrit C. « Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez que je ne pourrai jamais aimer mes sœurs comme vous les aimez. Si vous-même, au moins Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tout ce que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. » Pour Thérèse, en elle, Jésus est l'âme qu'elle exprime au dehors, et Jésus et le prochain ne sont qu'un. L'être humain est pour Thérèse le miroir du Seigneur. Il n'y a plus de distance. Thérèse voit Jésus caché au fond de l'âme des autres. C'est la charité parfaite. Cette charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leur faiblesse,
à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Et pour Thérèse, c'est encore bien plus, c'est être à leur service. Dans le manuscrit, elle écrit « Je veux être aimable avec tout le monde, et particulièrement avec les sœurs les moins aimables, pour réjouir Jésus et répondre aux conseils qu'il donne. Quand vous faites un festin, invitez les pauvres. » Luc, chapitre 14, versets 12 à 13. Thérèse offre à ses sœurs carmélites une charité aimable et joyeuse pour faire plaisir à Jésus. Son amour de Jésus et son zèle pour le royaume du Père lui inspirent divers visages de son apostolat, le témoignage de sa foi, une joyeuse bonté, l'écoute attentive, le mot juste au moment opportun, le conseil encourageant. Tout cela, nous pouvons le réaliser autour de nous. Petite, pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacun, remplissez ma petite main. Depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me paraît plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour nourrir l'âme de mes sœurs. Profondément unie au Christ Jésus, Thérèse nous explique comment elle accomplit sa mission dans le manuscrit C un peu plus loin. Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Comme je suis de ce nombre un matin, pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole du Cantique des Cantiques. Attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums. Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire en m'attirant, attirer les âmes que j'aime. Cette simple parole, attirez-moi, suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même au mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle les trésors qu'elle possède. Voilà tout l'enseignement de Thérèse. C'est avec une oreille affinée par cet enseignement que je vais vous relire quelques passages de l'exhortation apostolique du pape François, c'est important, parce que de fait, quand il nous écrit, le message qu'il veut nous faire passer, en nous disant c'est la confiance, c'est comme le peuple d'Israël attendait chaque matin la main du Seigneur, tentez vos petites mains et Dieu le remplira pour accomplir votre jubilé. Il nous dit, et nous l'avons vu, le nom de Jésus est continuellement respiré par Thérèse comme un acte d'amour jusqu'à son dernier souffle. Elle avait également aussi gravé ces mots dans sa cellule, « Jésus est mon seul amour ». C'était son interprétation de l'affirmation centrale du Nouveau Testament, Dieu est amour. Un peu plus loin, au numéro 12, il nous dit « Il en va de même lorsqu'elle parle de l'action de l'Esprit Saint qui acquiert immédiatement un sens missionnaire. Voici ma prière, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai attirez-moi, plus aussi les âmes qui s'approchent de moi, pauvres petits débris de fer inutiles, si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive.
Au numéro 15, Pape François nous dit « Thérèse raconta sa découverte de la petite voix dans l'histoire d'une âme. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible, je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. » Et au numéro 17, il nous dit « C'est la douce voie de l'amour ouverte par Jésus aux petits et aux pauvres, à tous. C'est le chemin de la vraie joie, face à une conception pélagienne de la sainteté individualiste et élitiste, plus ascétique que mystique, qui met surtout l'accent sur l'effort humain. Thérèse souligne toujours la primauté de l'action de Dieu dans sa grâce. Elle va ainsi jusqu'à dire « Je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, me couvrant de ses mérites infinis. » Je vais vous lire encore deux passages, encore deux. En revanche, sa confiance illimitée encourage ceux qui se sentent fragiles, limités, pécheurs, à se laisser conduire et transformer pour atteindre le sommet. Ainsi, toutes les âmes faibles et imparfaites, sentez ce que sont la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse. Pas une seule ne désespérait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Et au numéro 24, il nous dit « La pleine confiance qui devient l'abandon dans l'amour nous libère des calculs obsessionnels, de l'inquiétude constante pour l'avenir, des peurs qui enlèvent la paix. Dans ces derniers jours, Thérèse insistait sur ce point. Nous qui courons dans la voie de l'amour, je trouve que nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, car alors c'est manquer de confiance. Si nous sommes entre les mains d'un Père qui nous aime sans limite, cela sera vrai en toutes circonstances. Nous en sortirons quoi qu'il arrive, et qu'une manière ou d'une autre, son plan d'amour et de plénitude se réalisera dans notre vie. La confiance, c'est l'abandon total, mais pas un abandon inactif. Donc voilà, au terme de ces quelques mots, le chemin à parcourir, c'est bien celui-ci. Chaque matin, j'ouvre mes mains et Dieu donnera sa main pour que, au cours de ma journée, tout soit fait par amour pour lui. Ce n'est pas « je me fixe un emploi du temps de ministre pour remplir toutes les conditions et parvenir à la sainteté, c'est juste ouvrir mes mains chaque matin, et ces mains ouvertes seront le fruit d'un amour sans faille. Ces mains ouvertes seront aussi ce que j'ai reçu, aujourd'hui je le donne. C'était Thérèse, tout au long de sa vie, ce que j'ai reçu ce matin, aujourd'hui je le donne. Et je me présenterai devant Dieu les mains vides.